Comment tirer parti de l'IA conversationnelle ChatGPT pour obtenir des réponses utiles? Bonjour chers auditeurs, l'introduction qui va être lue par un TTS a été écrite en fin de notre échange par ChatGPT. Je vous partage notre conversation devenue prétexte à vous expliquer par l'exemple un des usages possibles de ChatGPT et son mode d'emploi. Je vous attends avec ChatGPT en deuxième partie pour répondre à vos éventuelles questions. ChatGPT intervient. Bonsoir. Dans cet épisode, nous explorons le monde fascinant de l'intelligence artificielle avec notre invité spécial, l'IA, ChatGPT. ChatGPT est un modèle d'IA, développé par OpenAI, capable de générer des réponses à partir des questions qui lui sont posées. Au cours de notre discussion, nous avons exploré comment tirer parti de l'IA, ChatGPT pour obtenir des réponses utiles et aborder différents sujets. Nous avons commencé par souligner l'importance de formuler des questions claires et précises pour obtenir des réponses précises de l'IA ChatGPT. En étant spécifique dans vos questions, vous pouvez obtenir des réponses pertinentes et adaptées à vos besoins. Ensuite, nous avons discuté de l'incroyable base de connaissances alimentant l'IA ChatGPT. Elle comprend une vaste collection de textes, d'articles, de livres et bien plus encore. En posant des questions sur divers sujets, vous pouvez exploiter cette base de connaissances et obtenir des informations utiles et précises. Nous avons également souligné l'importance de vérifier les informations critiques. Bien que l'IA, ChatGPT s'efforce de fournir des réponses précises, il est toujours conseillé de consulter des sources supplémentaires pour confirmer les informations cruciales. Un aspect intéressant de notre conversation était la possibilité de poser des questions d'explication supplémentaires à l'IA, ChatGPT. Si une réponse suscite votre curiosité, n'hésitez pas à demander plus de détails pour approfondir le sujet pour mieux comprendre. Enfin, nous avons exploré la capacité de l'IA, ChatGPT à générer du contenu. Que ce soit pour écrire des articles, des scripts ou simplement pour stimuler votre créativité, l'IA, ChatGPT peut être un outil précieux pour générer de nouvelles idées. Notre discussion a démontré que l'IA, ChatGPT peut être un compagnon virtuel pour répondre à vos questions, explorer des sujets variés et stimuler votre créativité. Cependant, il est important de l'utiliser comme une ressource complémentaire et de vérifier les informations critiques auprès de sources supplémentaires. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde de l'intelligence artificielle et découvrez comment tirer parti de l'IA, ChatGPT pour obtenir des réponses utiles dans cette passionnante discussion. Patrick intervient. Voici le contexte, mon but était de m'assurer de la qualité d'une paire d'enceintes acoustiques. En conséquence, j'ai posté les caractéristiques de celle-ci et interrogé ChatGPT. C'est parti. Je fais ma demande à ChatGPT en postant la fiche de présentation du produit et ses caractéristiques. À propos du produit. L'enceinte Alesis M1 Active 330 USB a été pensée en utilisant la technologie des moniteurs WAN et M1 Active, en y intégrant une interface audio USB pour encore plus de polyvalence. Chers auditeurs, je vous épargne la lecture complète du descriptif des enceintes que j'ai soumis à l'IA. Quelles sont les caractéristiques qui assurent la qualité du son dans cette offre? ChatGPT répond: voici les caractéristiques qui contribuent à la qualité sonore de l'enceinte Alesis M1 Active 330 USB. Haut-parleur de basse fréquence en aluminium de 3 pouces. Les woofers en aluminium permettent une attaque transitoire rapide et une réponse linéaire dans les graves et les médiums, offrant ainsi une reproduction précise des basses fréquences. Tweeter à dôme en soie de 1 pouce. Le tweeter à dôme en soie produit des aigus lisses et clairs, ajoutant de la clarté et de la finesse aux hautes fréquences. Crossover pour séparation des hautes et basses fréquences. La séparation des fréquences assure une répartition équilibrée du signal audio entre les haut-parleurs, permettant ainsi une reproduction précise des différentes gammes de fréquences. Structure en bois de haute densité. La construction en bois de haute densité aide à supprimer les résonances indésirables, ce qui contribue à une reproduction sonore plus précise et plus fidèle. Guide d'onde elliptique du tweeter. Le guide d'onde spécialement conçu pour le tweeter améliore la dispersion des hautes fréquences,
ce qui aide à créer une image stéréo précise et cohérente. Déflecteurs soigneusement formés. Les déflecteurs réduisent la diffraction des bords, ce qui permet d'éviter les artefacts audibles indésirables et de maintenir une clarté sonore optimale. Commutateur d'amplification des basses. Le commutateur Bass Boost permet d'améliorer la réponse globale des basses, ce qui peut être utile pour compenser une acoustique gênante de la pièce ou pour ajouter de la dynamique à l'expérience d'écoute. En combinant ces caractéristiques, l'enceinte Alesis M1 Active 330 USB offre une reproduction sonore précise, équilibrée et de haute qualité, adaptée à la fois pour l'écoute musicale et pour les applications d'enregistrement. Commentaires pour les auditeurs de notre discussion. Jusqu'ici, ChatGPT fait un résumé et une analyse à partir de sa base de connaissances de la fiche produit que je lui ai postée. Continuons. Patrick Apprend intervient. Est-ce que la réponse en fréquence 65 Hz à 20 kHz est particulièrement ample? ChatGPT répond. La réponse en fréquence de 65 Hz à 20 kHz de l'enceinte Alesis M1 Active 330 USB couvre une plage de fréquences généralement considérée comme standard pour des moniteurs de studio de cette taille. Cependant, il est important de noter que la perception de l'amplitude de la réponse en fréquence peut varier d'une personne à l'autre. La plage de fréquences indiquée signifie que l'enceinte est capable de reproduire des fréquences aussi basses que 65 Hz, ce qui couvre la plupart des basses fréquences musicales, ainsi que des fréquences aussi élevées que 20 kHz, ce qui correspond à la limite supérieure de l'audition humaine. Cela permet à l'enceinte de reproduire une large gamme de sons, des graves profonds aux aigus clairs. Il est à noter que la réponse en fréquence seule ne détermine pas complètement la qualité sonore d'une enceinte. D'autres facteurs tels que la précision de la reproduction, la réponse transitoire, la directivité, la distorsion, etc. jouent également un rôle crucial dans la qualité sonore globale. Si vous recherchez une réponse en fréquence plus large ou plus étendue, vous pourriez envisager des enceintes de studio de gamme supérieure qui offrent une reproduction dans des fréquences plus basses ou plus élevées. Patrick Apprend intervient. Quelle bonne question se poser avant d'acheter une paire d'enceintes? ChatGPT répond. Avant d'acheter une paire d'enceintes. Voici quelques questions importantes à vous poser. Quel est mon budget? Déterminez combien vous êtes prêt à investir dans une paire d'enceintes, car cela influencera les options disponibles. Quel est l'objectif principal de ces enceintes? Souhaitez-vous les utiliser pour une écoute musicale de loisir, une utilisation professionnelle en studio, ou pour des applications spécifiques telles que le gaming ou le home cinéma? Quelle est la taille de la pièce où les enceintes seront utilisées? La taille de la pièce influencera la puissance et la taille des enceintes dont vous aurez besoin pour obtenir un son optimal. Quel est le type d'enceinte le mieux adapté à mes besoins? Les enceintes actives, avec amplification intégrée, ou passive, nécessitant un amplificateur externe. Les enceintes de monitoring de studio ou les enceintes de divertissement grand public? Quelle est la réponse en fréquence et la puissance des enceintes? Assurez-vous que les enceintes couvrent la gamme de fréquences que vous souhaitez entendre et qu'elles ont une puissance suffisante pour votre utilisation. Quelle est la réputation de la marque et les avis des utilisateurs? Faites des recherches sur la marque des enceintes que vous envisagez d'acheter et lisez les avis des utilisateurs pour avoir une idée de la qualité et des performances globales. Quelles sont les options de connectivité et les fonctionnalités supplémentaires? Vérifiez les types d'entrée audio disponibles, analogique, numérique, Bluetooth, USB, etc. Et si les enceintes offrent des fonctionnalités spécialisées telles que des égaliseurs, des contrôles de tonalité, etc. Est-ce que l'esthétique des enceintes convient à mon espace? Assurez-vous que le design et la taille des enceintes s'intègrent harmonieusement dans votre environnement. Est-ce que des accessoires tels que des câbles, supports de fixation murale, télécommande, etc. sont inclus ou doivent être achetés séparément? En répondant à ces questions, vous pouvez affiner vos critères de sélection et prendre une décision plus éclairée lors de l'achat de vos enceintes. Patrick Apprend intervient. Ici les enceintes proposées répondent à quels besoins? ChatGPT. Les enceintes Alesis M1 Active 330 USB peuvent répondre à différents besoins, notamment écoute musicale de loisir.
Si vous souhaitez simplement écouter de la musique avec une bonne qualité sonore dans un environnement domestique, ces enceintes peuvent fournir une reproduction précise des fréquences et une réponse en fréquence adaptée à une écoute musicale agréable. Utilisation en studio. Les enceintes de studio sont conçues pour une écoute précise et une reproduction fidèle du son, ce qui les rend adaptées à l'enregistrement, au mixage et à la production musicale. Les Monsieur un Active 330 USB offrent une réponse en fréquence équilibrée, des composants de haute qualité et une construction solide, ce qui peut les rendre appropriés pour une utilisation en studio domestique ou semi-professionnel. Enregistrement audio. Avec leur interface audio USB intégrée, les enceintes permettent d'enregistrer directement dans un ordinateur sans avoir besoin d'une carte son supplémentaire. Cela peut être pratique pour capturer des voix, des instruments ou d'autres sources audio dans des applications d'enregistrement domestique ou de podcasting. Configuration nomade. Les enceintes M1, Active 330 USB sont légères et peu encombrantes, ce qui les rend faciles à transporter. Elles peuvent être utilisées dans des configurations nomades où une taille compacte et une connectivité USB pratique sont importantes. Il est à noter que ces enceintes ne sont pas spécifiquement conçues pour des applications professionnelles haut de gamme ou pour des exigences audiophiles très pointues. Cependant, elles offrent des fonctionnalités polyvalentes et une reproduction sonore de qualité pour une gamme de besoins plus courants. Commentaires pour les auditeurs. J'ai fait le choix de vous laisser abreuver de ces informations techniques pour que vous ayez la mesure de ce que ChatGPT propose. Quel que soit le sujet, ChatGPT trouvera une réponse à vous faire. Ayez le réflexe de vérifier l'information, surtout quand le sujet est rarement traité par ailleurs. Patrick Apprend intervient. Si pour recouvrir les besoins cités plus haut je devais écrire un cahier des charges, quel serait son contenu? ChatGPT répond lors de la rédaction d'un cahier des charges pour des enceintes répondant aux besoins mentionnés précédemment. Voici certains éléments que vous pourriez inclure. Objectifs généraux. Fournir une reproduction sonore précise et de haute qualité pour une écoute musicale agréable et une utilisation en studio. Offrir une interface audio USB intégrée pour l'enregistrement direct dans un ordinateur. Être adapté à des configurations nomades avec un poids réduit et un encombrement minimal. Spécifications techniques. Réponse en fréquence. Préciser la plage de fréquence souhaitée pour la réponse en fréquence, par exemple, de 50 Hz à 20 kHz. Puissance de sortie. Définissez la puissance de sortie souhaitée pour les enceintes, en watts par canal ou en watts RMS au total. Connectivité. Indiquez les types d'entrées audio nécessaires, comme des jacks TRS, des connecteurs RCA ou des mini-jacks 3,5 mm, ainsi que la présence de connectivité USB. Options de contrôle. Mentionnez les fonctionnalités souhaitées, telles qu'un contrôle du volume en façade ou un commutateur d'amplification des basses. Dimensions et poids. Précisez les dimensions et le poids maximum acceptable pour les enceintes afin de les adapter à votre espace et à vos besoins de mobilité. Qualité sonore. Précision. Indiquez l'importance d'une reproduction sonore précise et fidèle pour l'écoute musicale ou l'utilisation en studio. Réduction des résonances indésirables. Mentionnez la nécessité d'une construction solide et de matériaux appropriés pour minimiser les résonances indésirables. Dispersion sonore. Si vous avez des exigences spécifiques en termes de dispersion sonore ou d'imagerie stéréoscopique, spécifiez-les. Exigences supplémentaires. Compatibilité. Indiquez si les enceintes doivent être compatibles avec des logiciels d'enregistrement spécifiques ou des systèmes d'exploitation particuliers. Accessoires inclus. Si vous souhaitez que certains accessoires tels que des câbles USB ou des câbles d'interconnexion soient inclus, mentionnez-le. Budget. Précisez la fourchette de prix acceptable pour les enceintes. Critères de sélection. Réputation de la marque. Si vous avez des préférences ou des exigences spécifiques concernant la marque des enceintes, indiquez-les. Avis des utilisateurs. Mentionnez si vous souhaitez que les enceintes aient de bonnes critiques ou des retours positifs de la part des utilisateurs. Ces éléments constituent une base solide pour la rédaction d'un cahier des charges, mais vous pouvez également ajouter d'autres exigences spécifiques ou des détails supplémentaires en fonction de vos besoins particuliers. Commentaires pour les auditeurs. Vous noterez la réponse structurée de l'IA. N'hésitez pas à poser une question pour obtenir des précisions lorsque c'est nécessaire.
Patrick intervient. Imagerie stéréoscopique, qu'est-ce que c'est? Lorsque l'on parle d'imagerie stéréoscopique dans le contexte des enceintes, cela peut être considéré comme une formulation inappropriée. En réalité, l'imagerie stéréoscopique fait référence à la perception de la profondeur et des dimensions dans les images ou les vidéos tridimensionnelles. Dans le cadre des enceintes, il est plus approprié de parler de la scène sonore ou de la localisation spatiale du son. Une bonne scène sonore se réfère à la capacité des enceintes à créer une perception réaliste et immersive de la localisation des différents instruments ou sources sonores dans l'espace, donnant ainsi une impression de profondeur et de placement précis. Pour obtenir une bonne scène sonore, plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment la dispersion des haut-parleurs, la directivité, l'espacement des enceintes et la réponse en fréquence. Par conséquent, lors de la rédaction du cahier des charges, vous pouvez exprimer l'importance d'une scène sonore réaliste et précise, afin de vous assurer que les enceintes choisies sont capables de fournir cette expérience immersive. Patrick intervient. Pour mieux comprendre comment tu génères tes réponses, peux-tu m'expliquer simplement le processus qui t'amène de mes questions à tes réponses? Certainement. Permettez-moi, Patrick, de vous expliquer de manière simplifiée le processus qui se déroule lorsque vous posez une question et que j'y réponds. Je lis attentivement la question que vous avez posée. J'analyse le contenu de la question pour comprendre son sens et identifier les informations clés. Je consulte ma base de connaissances, qui est une vaste collection de textes, d'articles, de sites web, de livres, etc. afin de trouver des informations pertinentes pour répondre à votre question. En utilisant des modèles de langage et des algorithmes d'apprentissage automatique, je génère une réponse en prenant en compte le contexte de votre question et les informations disponibles dans ma base de connaissances. J'organise la réponse de manière à ce qu'elle soit claire, cohérente et pertinente par rapport à votre question. Je vous fournis la réponse sous forme de texte que vous pouvez lire et interpréter. Il est important de noter que bien que j'essaie de fournir des réponses précises et utiles, je peux parfois générer des réponses qui peuvent ne pas être exactes, complètes ou adaptées à votre situation spécifique. Il est toujours conseillé de vérifier les informations critiques auprès de sources supplémentaires et de consulter des experts lorsque cela est nécessaire. Patrick intervient. Est-ce que tu peux à partir de notre échange rédiger un article pour la chaîne YouTube Discussion to IA? L'objectif? Expliquer, à partir de notre discussion, aux auditeurs comment ils peuvent tirer parti de l'IA, ChatGPT. Bien sûr, Patrick. Voici un exemple d'article basé sur notre discussion, destiné à la chaîne YouTube Discussion to IA. Comment tirer parti de l'IA ChatGPT pour obtenir des réponses utiles? L'intelligence artificielle, IA, offre de nombreuses possibilités, y compris dans le domaine des assistants virtuels conversationnels. L'IA, ChatGPT, basé sur le modèle GPT 3.5 de chez OpenAI, est un exemple puissant de cette technologie. Dans cet article, nous allons explorer comment vous pouvez tirer parti de l'IA, ChatGPT pour obtenir des réponses utiles à vos questions et discuter de divers sujets. Pour obtenir des réponses précises, il est important de formuler vos questions de manière claire et précise. L'IA, ChatGPT analyse le contenu de vos questions, il est donc préférable d'être aussi spécifique que possible pour obtenir des réponses plus pertinentes. L'IA, ChatGPT est alimenté par une vaste base de connaissances, comprenant des textes, des articles, des livres et plus encore. Posez des questions sur des sujets variés et laissez l'IA exploiter cette base de connaissances pour vous fournir des informations utiles et précises. Bien que l'IA, ChatGPT s'efforce de fournir des réponses précises, il est toujours important de vérifier les informations critiques auprès de sources supplémentaires. Utilisez l'IA, ChatGPT comme un outil pour vous guider et vous donner des pistes, mais ne vous fiez pas uniquement à ses réponses. Si vous souhaitez en savoir plus sur une réponse donnée par l'IA, ChatGPT, n'hésitez pas à poser des questions d'explication supplémentaires. L'IA peut fournir plus de détails ou approfondir un sujet spécifique pour vous aider à mieux comprendre. Utilisez l'IA, ChatGPT pour générer du contenu. L'IA ChatGPT peut être une ressource précieuse pour générer du contenu, comme des articles, des scripts ou des idées.
Utilisez-la comme un collaborateur virtuel pour stimuler votre créativité et vous aider à développer de nouvelles idées. L'IA, ChatGPT est un outil puissant pour obtenir des réponses utiles à vos questions et explorer divers sujets. En formulant des questions claires et précises, en exploitant sa base de connaissances et en vérifiant les informations critiques, vous pouvez tirer parti de l'IA, ChatGPT de manière efficace. N'oubliez pas de l'utiliser comme une ressource complémentaire et de consulter des sources supplémentaires lorsque c'est nécessaire. L'IA, ChatGPT peut être un compagnon précieux dans votre quête de connaissances et de créativité. Patrick Apprend intervient. Chers auditeurs, nous venons d'entendre ici comment nous pouvons demander à ChatGPT de nous aider dans nos choix en nous fournissant des informations et des définitions. L'IA, à partir de nos demandes, peut analyser des données, les traiter et générer une réponse sous forme de texte. ChatGPT 3.5 est accessible gratuitement et n'est pas informé des dernières actualités. L'utilisation de ChatGPT 4 peut parfois être indiquée comme indispensable. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un instant pour un after de 30 minutes où nous pourrons échanger à propos de l'IA conversationnelle avec ChatGPT. C'est parti.